Bonjour à tous mes choupis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très spéciale que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Alors en fait, je voulais aujourd'hui vous parler de mes expériences les plus flippantes que j'ai pu vivre dans ma vie. Voilà. Alors on va plus s'en tarder. Commencer directement à raconter les histoires qui sont, laissez-moi vous dire, terrifiantes. Vraiment, ça m'a traumatisée. Donc, la première de mes expériences, je qualifierais ça peut-être de paranormal, parce que ça s'apparente plus à ça. Donc, cette histoire, elle m'est arrivée quand j'avais à peu près 14 ans, je crois, et donc on était parti du coup en vacances en Bretagne, et pour l'occasion, on avait loué une petite maison de campagne à côté de la mer. Elle était assez sympathique, pittoresque, etc. Vraiment trop mignonne. En plus, elle était tellement proche de la mer qu'on pouvait y aller à pied. Je crois que c'était à une quinzaine, une vingtaine de minutes à pied, donc c'était assez pratique en fait. Sauf que quand je suis arrivée dans cette maison, alors ça c'était que mon ressenti à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas l'essence aussi développée qu'aujourd'hui par rapport à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je prête beaucoup attention à tout ce qui se trouve autour de moi et à cette époque, je voulais juste profiter quoi. Et en fait, je suis rentrée dans cette maison et l'ambiance elle était bizarre. Mais je m'étais dit, ouais, c'est peut-être rien, vous voyez, genre, des fois tu rentres dans des lieux, tu les connais pas, bah écoute, c'est tout, tu prêtes pas forcément attention, tu dis c'est un endroit nouveau, tu connais pas, etc. Donc c'est normal quoi. Dans cette maison, je ressentais pas mal de choses. Je me sentais pas très très bien en fait. C'était comme une sensation d'oppression, comme si quelqu'un nous observait en permanence et qu'on était contraint à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire exactement parce qu'on était contraint par quelque chose qu'on voyait pas en fait. C'était très bizarre comme sensation. Et en fait, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait en permanence. Donc, quand j'allais aux toilettes, quand j'allais dans la salle de bain, quand j'allais dans ma chambre, quand j'allais dans le salon, etc. Et je me sentais toujours suivie et ça disparaissait bizarrement quand je partais un peu de la maison. Plus je m'éloignais, moins je me sentais épiée. Et en fait, c'était bizarre parce que, à cette époque, en plus, c'était le début des moments où je commençais à faire des vlogs que je postais pas, j'avais juste commencé à tester en mode salut tout le monde, c'est Noémie. C'était très drôle à 14 ans de faire ça, mais ouais, les vidéos n'étaient pas qualies. Faudra regarder sur le caméscope de mes parents, mais bref. En fait, quand j'avais réécouté la cassette justement de ces vlogs, et ben je me sentais, je retrouvais ce sentiment en fait d'oppression, comme si quelqu'un était là et tout. Bref, c'était extrêmement déplaisant, on va dire. Et en fait, j'entendais des choses parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je le regarde, j'entends encore des choses. Alors, certains vont me dire, Noémie, mais ça va pas dans ta tête, hein. Ah si, si, ça va. C'est juste qu'en fait, j'entends des choses et tout, j'entendais des trucs et tout. Et moi, j'ai fait des recherches, etc. Par rapport à tout ça. Genre, comment ça se fait que j'entends des trucs bizarres comme ça, comme s'il y avait des gens qui venaient d'une autre époque ou quoi que ce soit. Et en fait, apparemment, c'est un truc qui s'appelle la clairaudience. Et en fait, on entend des trucs du passé, etc. Bref. Donc, il faut savoir dans cette maison que mon frère et moi, on dormait dans la même chambre parce qu'il y avait un lit superposé. Moi, je dormais en haut, je crois, et mon frère, il dormait en bas. Sauf que mon frère, il avait pris l'habitude déjà à cette époque d'appeler ses amis tard la nuit, etc. Et il faut savoir qu'il y avait... D'accord. Il faut savoir qu'il y avait pas de réseau, etc. Donc c'était un peu chiant, je pouvais pas trop écouter de musique parce qu'il fallait que je les télécharge, sinon et c'était chiant et tout. Vraiment c'est terrible pour quelqu'un qui écoute de la musique tous les soirs quand elle va dormir. Bref. Du coup, moi j'avais du mal à dormir hein, parce que entendre quelqu'un qui parle à côté de toi c'est pas dingue. Donc je crois c'est dès le deuxième jour, je crois qu'on y est resté une semaine ou deux, je sais plus. Et en fait, dès le premier jour, j'ai commencé à dormir sur le canapé du salon parce que il était de un plus confortable, de deux j'entendais moi mon frère donc c'était mieux. Et en plus, il y avait une petite télé donc c'était assez cool donc ça veut dire que je pouvais m'endormir en écoutant la télé. Oui, il y a 14 ans, j'avais déjà cette
obligation d'écouter quelque chose en dormant, je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait ça. Bref. Et en plus ça a donné un flot de lumière, ce qu'on n'avait pas dans notre chambre, parce que vraiment je vous jure qu'il n'y avait aucune veilleuse, il n'y avait rien. Et pour moi qui avait peur du noir, et qui ai encore peur du noir, je l'avoue, et bah c'était terrifiant. Du coup bah, ça me rassurait un peu d'avoir la lumière en fait sur moi, parce que ça éclairait la pièce, et du coup ça me rassurait un peu, je me disais il n'y a rien, tout va bien, je suis toute seule. Bref, je dormais là sur ce canapé du coup, et grâce à cette télé, je pouvais me sentir un peu plus en sécurité. Bref. C'était un soir, genre je crois que c'était 2 jours avant qu'on parte, parce que je sais que j'étais trop contente qu'on s'en aille. Euh, on... Je dormais dans le salon du coup, et là d'un coup je me suis réveillée, j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, c'est comme si tu te réveillais d'un cauchemar, sauf que j'avais pas fait de cauchemar. Et en fait, du coup, bah, je regarde autour de moi, je me dis putain, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me. Vous voyez cette sensation horrible quand quelqu'un vous fixe ou que vous vous sentez observé à ma boule. Et bah, c'est terrible. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, vous pouvez deviner à peu près l'heure qu'il était. Une bonne petite tranche entre 3h15. Bah, je crois qu'il était 3h15 parce que j'avais checké mon téléphone. Et donc, il était entre 3h15 et 4h, on va dire. Et voilà. Donc, il faut savoir aussi que de là où je dormais, il y avait, comment dire, on pouvait voir la télé. En fait, le canapé, il était ici, en gros. Donc, on va dire que le canapé, c'est ça. La, la tête de où je dormais, moi, je mettais ma tête ici. La télé, elle était juste en face ici. Et derrière, il y avait toute la cuisine. Donc, le cuisinier, frigo, etc. Bref, voilà. Et du coup, j'avais une bonne vue sur tout ce qui se passait autour de moi. Et du coup, ça, c'était chouette. Donc, je me réveille en plein milieu de la nuit. Et comme la télé s'est éteinte parce que j'avais mis la minuterie, bah, il faisait super noir. Genre vraiment noir de chez noir. Vraiment, de un, j'étais terrifiée parce qu'il faisait noir. Et de deux, je me sentais terrifiée parce que bah, il y avait quelque chose qui me regardait. Enfin, j'avais l'impression. En fait, il faut savoir que dans la télé, j'avais un visu sur. Vous voyez, la télé, des fois, ça fait extract. Et du coup, je voyais derrière la cuisine, etc. Et, et en fait, je vois dans le reflet de la télé une ombre noire. Mais je vous jure, j'ai jamais vu un truc aussi clairement de ma vie. J'ai été terrifiée. Et en gros, bah moi, je me tourne, mais il fait noir, de chez noir dans la pièce. Du coup, bah, je me retourne, etc. Je regarde un peu et je vois. En fait, vous voyez, même si il faisait vraiment noir, on voyait quand même la forme se découper. En fait, vraiment, c'était une silhouette qui se découpait dans le noir. Et c'était terrifiant. Je me dis, mais comment ça se fait que je la vois alors qu'il fait noir? J'étais en mode, ok, d'accord, c'est super terrifiant. Bref. Et je me suis dit, vas-y, je suis peut-être fatiguée, j'hallucine, etc. Parce que bon, quand t'es fatiguée, tu te lèves, des fois, t'as des allus auditives, t'as des allus visuels. Je me suis dit, vas-y, je me dis, à dormir, etc. Bref. Je me rendors. Je sais pas comment j'ai fait pour me rendormir. Au moment où je vais pour me rendormir, j'entends quelqu'un qui me hurle dessus, qui me dit réveille-toi. Et moi j'ai fait un bond en panique sur le canapé. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit oui, je vous jure, j'ai mis plus de 30 minutes à me rendormir. Je n'osais pas me rendormir. Et en fait, je suis tombée de fatigue. Et voilà, je me suis rendormie. Le lendemain, je me suis réveillée et je vois ma mère. Je lui fais cette nuit, j'ai vu un truc bizarre dans la cuisine. Parce que à cette époque, je m'intéressais au paranormal, mais moi, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Genre, c'était juste en mode de. J'adorais les films d'horreur, je croyais aux fantômes, etc. Aujourd'hui, ça a un peu changé, j'ai un peu compris plus de choses. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment une amatrice dans la matière. Donc, que ça soit aussi précis, ça me fait peur. Et ma mère, elle me fait, mais non, mais c'est rien, tu devais être fatiguée, c'était un cauchemar, etc. Bref, la vieille rengaine des parents, ton imagination, etc. Bref. Et en fait, quand on est parti de cette maison, c'est très bizarre parce que je viens de m'en rappeler. Ben, en fait, j'ai regardé la maison et j'ai ressenti un sentiment bizarre. Tu sais, comme si la maison me regardait. C'est super bizarre dit comme ça, vous allez grave me juger, mais je vous jure que c'est la vérité. C'était comme si la maison, elle était contente qu'on parte, en fait. Et cette maison, en fait, elle était pas nulle. Mais c'était, vous voyez, genre de petite maison où avec les petits couloirs, avec les petites pièces, tout compris, il y avait tout dedans, hein, mais c'était tout petit. Et du coup, toi, t'étais là en mode de, oh, c'est très confiné en plus, c'est super. Et ça, c'était ma première expérience paranormale, je pense, qui m'a vraiment traumatisée.
Et j'étais comme ça en mode, mais ok, tout va bien, c'est rien. Et quand je suis partie, bah, je vous jure que je me sentais plus apaisée et genre comme si je déchargeais toutes les énergies que j'avais accumulées durant le voyage. Parce que bah c'était sympa et tout, mais bon, la maison, j'étais pas trop à mon aise. Bon, sans plus tarder, on va passer à la deuxième histoire. C'est parti. Alors cette histoire, je l'ai intitulée, c'était très marrant, mais 3h33 parce que je me suis réveillée à 3h33. C'était terrible, ça m'a pas plu du tout. Alors en gros, faut savoir que ça s'est pas passé il y a si longtemps que ça. Je pense que c'était cette année, ouais. Je crois que c'était soit en février ou en mars, je sais plus. Bref. Donc voilà, etc. Je dors, voilà. Non, je déconne, je dormais pas parce que j'étais en pleine insomnie. Ouais, c'est le genre de soir où tu t'es là, tu n'arrives pas à dormir et tu te dis ah, c'est bon, je peux dormir là parce que j'ai peut-être cours demain. Je me réveille peut-être à 7h du mat. Ce serait bien de dormir, il est 4h là. Donc généralement quand je fais des insomnies, c'est que j'essaie de m'épuiser au maximum, comme ça je dors comme une pique après. Et en fait là je commence à vraiment être fatiguée. Du coup je me dis oui bon c'est bon, je vais aller dormir, etc. Mais ouais. Et je vois là l'heure 3h approche un peu. Mais je crois qu'il était 2h25 du matin. Et je me dis bon, j'aime pas trop cette heure-là, je vais me forcer à dormir parce que je veux pas être réveillée quand il est 3h. Faut savoir que je déteste 3h du matin. 3h du matin pour moi c'est ça quoi, je ne dirais pas le nom mais voilà, enfin on va pas l'invoquer. Mais heureusement qu'il est très tôt parce que voilà, j'avais pas fait cette vidéo de nuit. Je protège un peu ma santé mentale. Sauf que là, impossible de fermer l'œil. J'arrivais pas à dormir. Et pourtant, d'habitude, bah, quand je me force, bah, plap, je dors. Quoi. Donc là, j'arrive vers 3h22. Oui, c'est précis parce que j'avais mon téléphone à côté de moi. Du coup, je regardais l'heure. Je vois, il est 3h22. Je me fais ouf. Je commence à me sentir mal. Je me sens observée. Je me l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde vraiment en mode. Je suis ok. Oh, oh, oh. Ce n'est que peu rassurant. Voilà. Et bref, c'est angoissant quoi, j'étais mal. Là, 3h33. Genre 11 minutes après, la sensation elle est si forte. Je vous jure, j'ai jamais ressenti un truc aussi fort de ma vie. Euh, je me sens. Je me sens super comment on peut dire ça Je me sens comme si je me liquéfiais. En mode de comme si, voilà. Genre j'étais un peu en mode de, oh mon dieu, oh, je tourne un peu la tête et tout, je vais m'évanouir, etc. Et genre comme si quelqu'un me contrôlait. Et je peux plus contrôler en fait. Bref, c'était horrible et tout, c'était terrible. Et je sais pas si c'était une paralysie du sommeil ou quelque chose comme ça, je pense pas, parce que généralement quand t'es en paralysie, tu vois ce qui est autour de toi, etc. Enfin, tu vois des monstres, je crois, etc. Bref, je suis jamais fait de paralysie, donc je peux pas le dire. Et je sais pas, en fait, je sais pas vraiment comment j'ai fait. Après, j'essaye de m'endormir, etc. Et là, je me dis, ah, par contre, c'est pas cool. Parce que là, le vrai cauchemar, il commence. Je commence en fait à me réveiller plein de fois. Et à chaque fois que je m'endors, je fais des cauchemars. Quand je vous dis des cauchemars, c'est en mode de quelqu'un qui me poursuit. Il y a eu un cauchemar où j'étais en train de mourir. Hein. Quelqu'un me tuait, tout simplement. Voilà. Il y en a un où aussi il y a quelqu'un qui fonçait sur moi en mode ouais, je vais te tuer, etc. Bref, c'était horrible comme cauchemar. Et en fait, j'ai pas arrêté de me réveiller, de me réveiller, de me réveiller. Et en fait, à un moment, je me suis réveillée, je sais plus trop il était quelle heure, je crois il était 4h. Et en fait, je me suis réveillée à 4h, etc. Et je me dis putain, j'ai méga froid. Vraiment, la température de la pièce, elle avait baissé d'au moins 10 à 20 degrés. Je vous jure, bon, peut-être pas 20, c'est exagéré, mais au moins de 15 degrés quoi. Genre la pièce, elle était à 28 degrés parce que bah, j'avais le chauffage un peu chaud et tout, à fond. Et du coup, je vois, il commence à faire froid et tout. Et j'ai un truc qui me permet de regarder la température dans la pièce. Et je vois, il fait 15. Ça, il fait 15.
mais j'ai le chauffage à fond, je suis en train de cramer. En fait, le truc, c'est que là, je me dis, c'est pas possible, là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah, il y a un petit bémol. Je me dis, bon, ça se trouve, c'est rien, c'est juste moi. Parce que vous voyez, quand on est fatigué et tout, ben, on se réveille, etc. Puis, bam, voilà, on se réveille. Et en fait, ouais, je me fais, vas-y, je vais essayer de me rendormir. J'avais les membres douloureux, je regardais mes mains et tout, ma peau, elle était violette, elle était bleu-violette, c'était horrible. Et c'est pas, je me rendors et tout. Et je sais pas, il était quelle heure quand je me suis réveillée. Mais ces événements se sont globalement passés entre 3h et 4h30. Et là, je me réveille. Il était, je crois, 4h20 du matin. C'était la dernière fois que je me suis réveillée, je crois. Et c'est pas, je me réveille. Je suis, mais trempée de sueur. Je vous jure, quand je vous dis trempée de sueur, c'est trempée de sueur. Ma couette, on dirait. Alors, pardon, mais on dirait que j'ai fait pipi. Je vous rassure, j'ai pas fait pipi. Hein, j'ai pas fait pipi. Mais je vous jure que le matelas, il était trempé de sueur. Genre, je me dis, attends, j'ai pas fait pipi. Parce que je me dis, c'est bizarre, j'ai pas fait une terreur nocturne. Et du coup, bah, je me suis dit, ça se trouve, bah, voilà, il m'arrive un accident. Ça m'arrive jamais, mais bon, ça peut arriver, quoi. Et je regarde, non, c'est de la sueur. C'est de la sueur. Je vous jure, quand je vous dis qu'il y avait de la sueur partout, il y avait de la sueur tout. Mes cheveux, je vous dis pas, j'avais l'impression d'avoir pris une douche froide. J'avais froid comme pas possible, mais pourtant j'avais sué. J'avais sué comme si je venais de courir un marathon de 10 kilomètres. Et je me dis, ok, là c'est pas trop normal. Va falloir que je fasse un truc pour me protéger. Ouais, parce que j'avais super froid, j'osais pas. J'osais pas bouger en fait, j'arrivais pas à bouger. Parce que bah, j'étais sous ma couette et tout, mais je sentais toujours que bah, on m'observait, ou c'était hyper oppressant, tu vois. Tu sais, c'est comme si les murs se refermaient sur moi. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, écoute, ça se trouve, je suis malade. Alors, je suis été prendre ma température et tout. Donc, tout va bien, 36,6, super et tout. Et je me dis, bon, c'est bizarre parce que quand même, ça m'arrive souvent. Et des fois, je me dis, bon, bah, ça se trouve, si je suis méga froide, c'est peut-être dû à la fatigue. Mais là, c'était pas la fatigue, je pense pas. Et je me dis, bon, je couvre peut-être quelque chose. Je ne suis pas tombée malade. Je suis pas tombée malade, mais voilà. Je me dis, bon, j'ai froid, mais ça se trouve, c'est rien. C'est peut-être, voilà, un truc tout bonnement physique ou je sais pas. J'ai pas d'explication. Du coup, je me dis, bon, je vais croire en ce que je crois. Je vais essayer de prier. Il faut savoir que même si je suis croyante, je prie très rarement. Généralement, quand je parle avec Dieu, je lui parle comme ça, tranquille. Je prie pas, je suis pas, oh, allez, voilà. Je prie pas en fait. Je prie que quand je me sens vraiment en danger. Et généralement, ça fonctionne, donc c'est que Dieu ne m'en veut pas de ne pas prier. Et je me mets à prier, etc. Et je me dis, oh, ok, ça a l'air de partir. C'est dingue à la vitesse à laquelle c'est parti. Je crois que c'est parti en moins de 2 minutes. Mais j'avais toujours un peu froid. Mais j'ai réussi à m'endormir après ça. Et ça, c'était plutôt chouette. Donc après ça, je me suis endormie. Je me suis réveillée le matin. J'étais en mode, il s'est passé un truc de ouf. Et du coup, bah, je l'ai écrit dans mon journal de rêve. Parce qu'il faut savoir que j'entretiens tous mes rêves, tous les rêves que je me souviens. Voilà et tout. Et évidemment, on va pas se mentir, j'ai été demander un peu à ChatGPT. Parce que ChatGPT a beaucoup de réponses. Il m'a fait, bah écoute, ça peut être juste ton corps. Je trouve, d'accord. Je préférais quand même croire que c'était paranormal parce que bon, je crois qu'en plus, genre, je. En fait, ah oui, ouais, ah, j'ai oublié de vous parler de ça. En fait, dans la nuit, en fait, je me suis réveillée à un moment et c'était bizarre parce qu'en fait, je dors en position comme ça, tu vois, et ma tête, elle est de ce côté-là. Et sauf que là, en fait, je me suis retrouvée, je voyais pas mon corps, mais en fait, je me suis retrouvée à l'envers. Ma tête, elle était de ce côté et mon truc était de ce côté. Et en fait, là, de ce côté-là, il y a ma cuisine. Et en fait, de ma cuisine, parce que c'est un studio, et du coup, ma cuisine, je vois en fait. Et du coup, ma cuisine, je la vois. Et en fait, là, je vois une sorte d'ombre et tout, un peu comme l'ombre que j'avais vue dans la maison de Bretagne, etc. Et je me suis dit, là,
là ça commence à devenir inquiétant. Parce que quand tu commences à les voir, c'est que ça pique. Il faut savoir que pendant, pendant ce laps de temps, j'écoutais beaucoup de subliminaux. Genre les subliminaux qui disent oui, ouvrez votre chakra du troisième œil. Autrement vous dire que j'ai arrêté. Hein, parce que là, tout ce que je vois, je fais un peu attention, un peu, etc. Parce que c'est chaud patate, quoi. Bref, on va passer tout de suite à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc pour cette dernière histoire, il faut que vous sachiez que j'en ai parlé sur ma chaîne TikTok et que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Quand je vous dis il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment genre il n'y a pas longtemps, c'était aux Energy Music Tour à Compiègne. Il y a eu pas mal de chanteurs, etc. C'était assez cool et tout la soirée. Bref. En gros, moi cette journée-là, j'y avais été avec trois amis à moi, donc on était un groupe de quatre et tout. C'était franchement super sympa, on a bien profité, on a chanté, on a dansé, bref, c'était trop bien. Et jusqu'à là, tout va bien, la soirée battait son plein, etc. Et il était 23h, le concert se finit, on part de la fête, etc. Et il faut savoir que bah, j'ai une amie qui était partie aller, qui était partie parler à quelqu'un, du coup moi je l'ai attendu et tout, et le groupe s'est scindé en deux, on était deux. Et du coup, ben, moi je me dis bon, d'accord, ok, ça marche, je vais t'attendre et tout, vas-y, va parler. Du coup, elle est partie lui parler, etc. Et je me dis d'accord, c'est pas grave, on va essayer de, comment dire, de les retrouver, etc. Bref, déjà en plus dans un festival, je vous dis pas, même s'il y a plus personne, tu te retrouves pas si tu connais pas le lieu. Du coup, bah, on retrouve nos amis et tout. Et je me dis bon, on va y aller, etc. On n'était pas du tout fatigués. La soirée venait de commencer, c'était assez sympa et tout. Et on va pour raccompagner une amie parce que après le festival, il y a deux potes, mes deux autres potes qui étaient partis de leur côté. Ils ont blagué avec des filles du festival en mode ouais, on finit l'after chez vous. Et les filles elles vont ouais, ouais. Et en fait, bah, finalement, ils ont cru que l'amie qu'on devait ramener, donc on va l'appeler Lola, que Lola devait rentrer tôt parce qu'elle a ses parents qui sont un peu. En gros, ils veulent des horaires quoi. Et ce qui est assez normal. Et en gros, je vois. Je vois ces deux potes, ils me disent ça, je fais oh ça aurait été cool et tout. Parce que bon, déconner entre des gens qu'on connaît pas et tout, là mon truc vient de faire un truc assez flippant, j'ai pas aimé. Là ça a bugué un peu mon écran, j'ai pas compris. Bref. En gros, voilà, etc. Le déroulé de la soirée était assez sympa, etc. On prend la voiture, on va devant chez Lola, etc. Et il faut savoir que Lola nous dit bon, bah il y a un parc à côté de chez moi, si vous voulez, on peut aller là-bas. Mes parents m'ont donné un quart d'heure supplémentaire, ils m'ont dit que je pouvais rentrer genre à 4h du matin. J'étais en mode, oh, ok, c'est super. Du coup, on va se poser dans le truc de jeu d'enfant à côté de chez elle et tout. C'est un truc avec des balançoires, des toboggans, etc. pour les tout petits et c'est génial. Et en gros, bah, on se pose là, je crois qu'il est minuit 30 à peu près. On est là, on déconne pendant à peu près 2h30 et arrivé à 2h du matin, je commence à me sentir pas très bien en dehors de la fatigue, je tiens à dire, parce que j'avoue que la fatigue commençait à pointer un peu le bout de son nez, mais que ça allait parce que je baillais pas. Généralement, quand je baille pas, c'est que je suis pas fatiguée. Et en fait, je baille pas, du coup, bah voilà, je suis pas fatiguée et je commence à me sentir bizarre. Je me sens un peu observée, oppressée, comme si bah, la nature autour de nous était en train de m'avaler. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Il faut savoir que le square était en fait, c'était une aire de jeu entourée de la forêt. Entourée de forêt, il y avait des habitations un peu plus loin et il y avait bah, en gros la verdure de la forêt, bref, etc. Et il faut savoir que la forêt, c'est très chargé énergétiquement, dans tous les cas, que ce soit purement spirituel ou purement énergétique. Parce que les arbres ont de la vie, les feuilles ont de la vie, etc. Bref, tout est vie et tout. Et comme il est 2h30 du matin et tout, je commence à me sentir pas très bien. Je me dis bon, okay, ça craint un peu, etc. Bref, on va éviter de trop faire n'importe quoi, etc. Bon, je me dis, c'est rien, c'est juste 2h du matin, j'aime pas, tout va bien. T'es entouré, t'as rien à craindre. Sauf que je sais pas pourquoi, mais il y a mon instinct qui me fait Noémie. C'est pas parce que t'es avec trois personnes que tu vas être protégée. Je me dis super, merci de me rassurer.
C'était génial. Et là, je me dis, bon, ça commence à puer un peu parce que j'ai un mauvais pressentiment. Et moi, il faut savoir que les mauvais pressentiments, je méfie. Parce qu'à chaque fois que j'ai un mauvais pressentiment, ça ne se passe pas bien. Et ça finit en cata. Et je me dis, purée, c'est bizarre parce que je me sens pas bien. J'ai un pressentiment. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc, mais vraiment, vraiment, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et généralement, mon instinct me trompe pas, du coup, je lui fais. Et je commence un peu à stresser et tout. Alors, bah, en soi, il n'y a pas de raison de stresser, mais je commence à pas être rassurée, je regarde un peu partout, etc. Même si je continue à rigoler. Et on va dire que la nature commence à faire du bruit. Il y a des branches qui commencent à craquer, etc. Alors qu'avant, c'était le calme plat. On était parti d'ailleurs pour regarder les étoiles. Et en fait, je me dis, bon, c'est fou quand même parce que, ben, les branches commencent à craquer bizarrement, quoi. T'as une branche qui commence à craquer devant nous, t'as une branche qui craque derrière nous. Alors moi, je me tourne un peu dans tous les sens. Je me dis, ouh, ça va se commencer. Et là, je commence. Bah, en fait, j'ai une petite croix en collier, du coup, je la prends. Et je fais, oh, Seigneur, s'il te plaît, univers, entends-moi, protège-moi. Et là, je me sentais vraiment pas bien. Comme s'il y avait plein de gens autour de moi. C'était bizarre, mais en fait, tu sais, comme s'il y avait plein de choses qu'on voyait pas. Et qui étaient là à nous regarder et à nous essayer de nous attraper, ou je sais pas, c'est bizarre. Moi, c'était une sensation horrible et je sais pas si c'était paranormal ou pas, ou juste ma fatigue, ou etc. Mais bon, j'avais plus l'impression que c'était paranormal. Et faut savoir que dans la forêt, juste en face de nous, parce on était au balançoire, et la forêt était à peu près à 10 mètres de nous, etc. Et du coup, je vais pour dire. C'est pas que ça commence à m'inquiéter, mais il y a quand même beaucoup de bruit d'un coup là. Et mes potes ils me font non, mais c'est des rongeurs, etc. Et blabla et tout, bref. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des rongeurs, etc. Je me dis, ça peut être un hérisson, ça peut être un écureuil, ça peut être un oiseau, ça peut être tout un tas de choses dans la nature. Du coup, bah, je me suis pas inquiétée tout de suite, en fait, de tous les bruits qu'on pouvait entendre. Et je me dis, bon, c'est rien, tout va bien, t'es entouré, de toute façon, tu risques rien. Faut savoir que dans cette bande, il y a un mec qu'on va protéger, je vais protéger l'anonymat, etc. Je vais dire qu'il s'appelle Anthony. Anthony, c'est le gars du groupe, un peu genre en mode ouais, je suis fort et tout, vous inquiétez pas, j'ai peur de rien, etc. Je vous protège. Et il fait bon, bah, tu sais quoi, parce que moi j'étais un peu stressée, ça se voyait. Il me fait tu sais quoi, pour te rassurer, je vais aller checker et tout. Il pareil sa lampe torche, il regarde une fois, il regarde bien et tout, mais il n'y a rien. Il revient, il fait non, il n'y a rien, j'ai rien vu. Après, genre 2 minutes plus tard, 12, 5 à 10 minutes plus tard, il sort. Bon, je vais quand même aller regarder parce que ça me semble bizarre. Parce que ça, il y a beaucoup de branches quand même qui craquent. Il me dit effectivement, il y a beaucoup de branches qui craquent, mais on m'écoute pas. On me prend pour une folle. Parce que je crois en ces choses-là. Bref, lui, il est super cartésien, donc il croit pas à ça, etc. Mais il va quand même me regarder parce que lui-même a trouvé que c'était bizarre. D'un point de vue totalement rationnel, effectivement, c'était bizarre. Et du coup, bah, on le suit, etc. Et enfin, on le suit. On le suit du regard, on bouge pas des balançoires, nous on a trop peur, on est trois filles, enfin on est deux filles, trois filles, oui. Et on a pas peur quoi. Et du coup, bah lui il va voir avec tout. On le voit avec sa lampe torche, il regarde là. Bon, il voit qu'il y a rien, il balance sa lampe torche. Il voit qu'il y a rien, il se dit bon, c'est un rongeur. Et là, il entend une branche craquer. Il tourne. Et là, il voit. Enfin, il entend une branche craquer, comme si quelqu'un reculait, encore. Et là, bon, il met son flash. Et en fait, on comprend pas pourquoi, mais il revient vers nous. Et je vous jure que son expression un peu amusée d'avant, elle est devenue super en mode façade de guerrier et tout. Et je me dis, bon, là ça pue. Parce que ce mec est super souriant, il est bon délire. Et là d'un coup, il est passé de ha 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 à on se casse. Il a dit ça. Je vous jure que j'ai pris tout ce que j'avais en main. Je me suis cassée en courant. J'étais en mode, s'il vous plaît, on peut courir. Et t'as ces gnomes là qui marchaient. Ils marchaient, les gars. Je vous jure, ils marchaient, ils prenaient leur temps. Et t'as vu qui fait, non mais on peut se dépêcher, s'il vous plaît, je suis pas rassurée. Et je crois que j'ai un peu fait paniquer Lola parce que j'étais mal. Mais en fait, j'étais mal, du coup, je suis désolée. Je suis désolée si Lola regarde cette vidéo un jour, je pense qu'elle se reconnaîtra. Je suis désolée de t'avoir fait paniquer. Je te promets que tout va bien maintenant, que tout danger est écarté. Mais que j'avais peur, je voulais partir. Et vous marchiez en fait, je comprends pas pourquoi. Quand il y a un danger, on court, on s'enfuit. Et
Moi, il faut savoir que, comme vous le savez, parce que vous regardez mes vidéos, mais si vous ne le savez pas, en gros, j'ai beaucoup de ressentis, etc. Et on est reparti vers la voiture, etc. Et en plus, c'était un peu long le chemin, et on passait un peu à côté de la forêt. Et moi, je me fais, oh, c'est foutu, on est mort. Et je me dis, purée, j'ai l'impression que le truc, il est juste derrière nous, mais qu'il avance beaucoup trop vite pour nous. Et du coup, moi, je veux pour courir, mais t'as ma pote qui me bloque le passage devant. Donc c'est ma meilleure amie, on va l'appeler Emeline. Donc Emeline me bloque le passage et je me dis, Emeline, bouge, dépêche-toi, s'il te plaît, je veux partir d'ici. Elle me fait, c'est bon, calme-toi. Je fais, non, je me calme pas, il se passe des trucs bizarres dans cette forêt. Et je crois que j'ai fait un peu paniquer tout le monde, mais la soirée était bien quand même. On a parlé après de cette soirée et en vrai, c'était une note positive pour tout le monde, donc c'était cool. Et faut savoir que quand on est arrivé à la voiture d'Emeline, parce que c'était elle qui conduisait, euh, on est tous montés dans la voiture. mais Lola, elle est pas rentrée chez elle. Alors non, elle est montée dans la voiture et tout. Et en fait, et elle fait, mais moi, j'avoue que j'ai peur, moi aussi. J'espère que c'est pas moi qui t'ai fait peur. Elle me fait, non, non, mais même moi j'ai peur, mais en dehors de toi. Je fais, ok, super. Elle fait, j'ose pas rentrer chez moi. Du coup, on est tous sortis de la voiture et ils me font, non, Noémie, du coup, Anthony et Emeline, ils me font, non, non, mais reste, hein, reste dans la voiture, Noémie. Je fais, non, mais les gars, le danger, même s'il est là, je peux plus rien y faire. Et en fait, ma peur, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai peur? Je suis protégée par Dieu, je suis protégée par l'univers, je suis protégée par tous mes anges gardiens, etc. Je me dis, pourquoi j'ai peur? Et je me dis, j'ai plus peur maintenant, c'est à lui d'avoir peur. Et plus je me disais ça, et plus j'avais l'impression qu'il y avait une barrière entre lui et moi. Et en fait, moi, j'ai un truc pour me protéger de toute entité négative ou que ce soit, c'est que j'imagine un halo blanc autour de moi en permanence qui me protège contre les énergies négatives, contre les entités malveillantes, etc. Bref. Moi, je me dis, bon, ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis protégée, j'ai rien à craindre. Je sentais quand même le danger, mais je savais qu'il ne pouvait pas m'atteindre. Donc voilà, tout continue, etc. On raccompagne Lola chez elle. Elle rentre. Elle fait, mais moi j'ai peur maintenant. Je fais, non, non, mais t'inquiète, tout va bien, tu seras en sécurité chez toi. Parce qu'en fait, vous allez me trouver bizarre, mais j'arrive des fois à élaborer des sortes de protections autour d'une certaine maison ou d'une truc comme ça. Et du coup, je me dis, non mais t'inquiète, ta maison, j'ai l'impression que c'est un lieu super sûr et que il pourra pas rentrer même si c'est une entité. Si c'est un homme bizarre, bon là je peux rien garantir, mais si c'est une entité, il pourra pas rentrer chez toi parce que la maison est protégée. Parce que des fois, par rapport à certaines énergies, la maison peut être protégée en fait des mauvais intrus. Bref, elle rentre chez elle, etc. On se recontacte un peu après pour parler un peu de la soirée, etc. Bon, elle va bien, elle a bien dormi, etc. Moi aussi. Bref, elle rentre chez elle et tout. Donc on repart avec Anthony et Emeline. Et l'ambiance a un peu perdu de son calme et de son charme et tout. Enfin, en gros, on n'a plus de musique, mais on va là-bas et tout. Et je vois des amis. Je vois Anthony. Je fais, Anthony, en fait, qu'est-ce que t'as vu exactement? Parce qu'il nous a rien dit sur le moment. Et il me fait, en fait, j'ai vu deux billes blanches, en fait. Il nous explique que quand il faisait ça avec son flash, en fait, à un moment, quand il était de l'autre côté, il a entendu un truc et il a mis son flash là. Et là, il nous dit, mot pour mot, en fait, j'ai vu deux billes blanches. Comment ça, deux billes blanches? Je veux dire, enfin, genre comme si c'était un animal ou... Il me fait, en fait, je pense pas que c'était un animal parce que elles étaient vraiment en hauteur. Et je fais, mais tu les as vues où, sur le sol ou... Non, je les ai vues entre les feuillages. Ok, tout va bien, je ne suis absolument pas inquiète de ce qui vient de se passer. Je me dis, bon, il y a une chance sur deux pour que ce soit un mec bizarre ou alors une entité bizarre. Je m'étais dit, bon, ça va aller. Faut savoir que eux deux étaient devant et que moi j'étais derrière. Et que du coup, comme l'avait pu Lola, le siège à côté de moi était vide. Et en fait, quand je tournais la tête, vous allez me prendre pour une tarée. Je vous raconte des trucs pareils. Mais en fait, comment dire, il y avait un homme en fait à côté de moi. Il était pas vieux. En fait, il était jeune en étant vieux. C'était très étrange. Moi, j'aurais dit une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Mais le truc, c'est il avait des cheveux gris, quoi. Gris ou blond, très gris, quoi, qui tournait vers le gris.
Et moi, dans ma tête, j'ai essayé super fort de m'imaginer une boule géante qui nous protège. Et en fait, je vous jure que c'était terrifiant parce que j'arrivais pas à imaginer. Et généralement, quand j'arrive pas à imaginer un cercle protecteur autour de moi, c'est que le truc qu'il y a, il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon. Et du coup, j'ai vraiment galéré. Et en fait, je me suis dit, non mais c'est moi la plus forte en fait. Je suis en vie, j'ai les moyens de le faire. Et du coup, bah, je le fais, etc. Et je vois, il commence à partir. En gros, vous voyez, ça s'estompe un peu comme s'il était un truc. Mais je vois qu'il résiste parce que son truc est toujours là. Et du coup, je me dis, non, tu t'en vas maintenant. On est protégé, c'est pas à toi de le faire. Et je vois qu'il commence à partir et je m'imagine un flot. Vous voyez comme si c'était des vagues blanches, qui allaient dans sa direction et dans toutes les directions autour de nous, qui nous protégeaient. Et, là, je me suis retournée et je l'ai plus vu. Je me suis dit, je sens encore sa présence, mais elle peut plus du tout nous atteindre. Il est parti. Parce qu'en fait, généralement, quand un esprit part, moi, je me dis que son énergie reste quand même. Et du coup, je me suis dit, je vais me protéger quand même toute la nuit. Et j'avoue que en rentrant chez moi, je me sentais pas bien, mais bref. En gros, après, on dépose Anthony chez lui, etc. Déjà, l'aller, c'est digne des films d'horreur. Vraiment, oh là là, l'aller toute simple et tout, mais entourée de verdure, entourée de bois. Du coup, t'es là, tu avances, etc. Et où tu te dis, ok, tout va bien. Du coup, déjà, on est obligé de faire demi-tour parce que c'est une rue à sens. Enfin, à impasse, etc. Du coup, on fait demi-tour, etc. Et moi, je monte devant avec Emeline et on repart. Emeline met son GPS. On passe par une route. Oh, je vous dis pas la route. Alors, les champs et les bois, la journée, c'est magnifique, ça fait pas peur. Mais la nuit, c'est un autre level, les gars. Je me sentais tellement pas bien. Et là, j'étais en mode purée, j'ai l'impression de connaître cette route. Et je fais, ah oui, bah en fait, mon père, il l'a déjà prise, etc. Bref. Parce que mon père, il l'avait déjà prise. Mais c'est plus facile de reconnaître dans la journée que la nuit. Et je vous jure qu'on se sentait tellement pas bien. Parce qu'à mon avis, j'étais pas la seule à pas me sentir bien. À mon avis, Emeline aussi, mais elle l'a rien montré parce qu'elle conduisait. Et je fais, oh là 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 là, ça c'est pas bon. J'aime pas ces chemins de terre, pas la nuit, pas la nuit. Je déteste tout ce qui. En fait, la nuit, j'aime pas me retrouver dans la nature profonde. Genre tout ce qui est bois, champs, etc. Parce que bah, c'est. Comment dire? Tu te sens rapidement piégé en fait un peu. Enfin, personnellement, c'est mon truc. Et du coup, je vois ça, je me fais bon, c'est digne d'un film d'horreur, mais tout va bien se passer. Parce qu'en gros, la 80, je suis pas sûre qu'un sanglier nous prenne en chasse, bref. On arrive donc chez moi et tout, on se dit au revoir, etc. Je rentre, et je vous jure que je suis rentrée, je crois il était 3h30, je crois. Le temps de me doucher et tout, je vous jure, il était 5h du matin. Et j'arrivais pas à aller dormir. Je me suis dit, si je vais me coucher, à tout moment, le machin, il m'attaque dans mon sommeil. Vraiment, ça m'a terrifiée. C'était terrifiant. Ouais. C'est une des pires expériences de ma vie. Voilà. Bref, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon temps en écoutant mes histoires plus que farfelues et que cette vidéo n'était pas trop longue, etc. Bref, je reviendrai vers vous s'il se passe de nouveau des choses terrifiantes chez moi ou dans ma vie de tous les jours ou alors simplement pour vous raconter des histoires rocambolesques. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Bref, j'ai adoré de vous tourner cette vidéo. Gros bisous mes choupis. À ciao.